En fait, j'ai rencontré Patrice Gourier sur une émission sur RMC qui s'appelle toujours d'ailleurs Les Grandes Gueules, le jour de la Saint-Valentin. Je faisais une petite apparition dans toutes les émissions d'RMC pour fêter, comme il se doit, la fête de l'amour. Et dans cette émission, j'ai parlé de la nécessité des fiançailles, ce qui a beaucoup surpris Patrice Gourier, qui est prêtre et qui s'attendait plutôt à un discours un peu provocateur de ma part, et il a demandé donc ensuite à me rencontrer, et c'est comme ça qu'est née l'idée de faire un livre ensemble, parce que Patrice a envie de montrer à quel point le catholicisme n'est pas contre le plaisir, et puis moi je trouvais intéressant de redonner un peu ces lettres de noblesse à la spiritualité, puisque ça fait partie aussi de mes combats intérieurs, voilà. On s'est rencontrés, je sais plus, 5-6 fois, à chaque fois 2-3 heures, et on a essayé de garder la quintessence de ces entretiens. Bon, parfois on n'était pas tout à fait d'accord, ça partait un petit peu en vrille, je dirais, parce qu'on se taquinait mutuellement, et ça, je pense que c'était pas intéressant pour le livre. Il fallait qu'on comprenne nos différences, mais c'était pas une joute verbale. Alors, on m'avait demandé de le faire avec quelqu'un qui est une sorte de maître spirituel, et ça m'ennuyait un peu, parce qu'on aurait pu penser qu'il y avait un côté gourou, et je suis assez contre tous ces maîtres entre guillemets, et le faire avec quelqu'un d'une autre religion que la mienne, je trouve que ça aurait été un peu déplacé. Je pense que si je dois, je suis plus à même de dialoguer avec quelqu'un qui est de ma religion à l'origine, même si aujourd'hui je me sens pas spécialement catholique, je me sens un peu de toutes les religions. Je pense que ça avait plus de sens de le faire avec un prêtre. Je crois pas l'avoir convaincu en apparence. En même temps, sur certains points, j'ai senti que par moments il vacillait. Mais le problème qu'a Patrice, c'est que moi je suis un électron libre. Lui, il doit quand même répondre d'un certain dogme, donc il est obligé quand même de rester dans des positions convenables. Il affirme ce qu'a dit le pape. Moi, j'ai le souvenir de ce qu'il aurait dit. Donc, c'est compliqué, parce qu'il aurait fallu que je retrouve la vraie déclaration du pape. Bon, en même temps, de toute façon, sur la question de la fidélité, c'est un des sujets sur lesquels on est, à mon avis, le moins d'accord. Et je pense que, de toute façon, dire aux gens soyez fidèles, c'est complètement utopique. Donc, ça me paraissait pas intéressant de rentrer plus dans cette polémique, parce que de toute façon, pour moi, le débat est ailleurs. Même s'il avait dit soyez fidèles sans dire ne mettez pas, je suis contre le préservatif, c'était de toute façon déjà un mauvais conseil à donner aux catholiques. Oui, je crois qu'il y a une nécessité entre humains d'apprendre à se connaître. Et quand vous employez quelqu'un, en règle générale, il y a une période d'essai. Vous ne signez pas un contrat d'embauche définitive dès la première semaine. Et on voit dans les couples, très souvent, les gens se marier très rapidement, je veux dire à peine, même pas un an après s'être connus, alors que le mariage, c'est un lien très très fort, quoi. Et je pense que, pourquoi je suis pour les fiançailles, parce que vous pourriez me dire, à ce moment-là, ils ont qu'à vivre 2 ans, 3 ans ensemble. Je suis pour les fiançailles parce qu'il faut un rituel. Et quand vous vous fiancez, vous vous engagez de manière symbolique avec quelqu'un d'autre. En général, il peut même y avoir une bague. Et donc là, vous prenez conscience de cet engagement. C'est pas simplement le fait de vivre ensemble. Et moi, je constate très fréquemment des couples, par exemple, qui ont vécu ensemble pendant 10 ans. Ils vont se marier et 1 an après, ils se séparent. Donc on voit bien à quel point le fait de prendre un engagement vis-à-vis de l'autre change la manière dont on vit le lien. Donc pour moi, il vaudrait mieux se fiancer, quitte à ne pas se marier, que de se marier et divorcer.
Je peux pas dire que je suive l'actualité du X. Je suis évidemment au courant de l'escalade de la pornographie et puis du fait que les scènes sont de plus en plus hard. Bon, mais je peux pas dire que je sois, par exemple, je serais incapable de vous citer les deux actrices en vogue actuellement. Je dois en être restée à Laure Sinclair, peut-être Clara Morgan. Donc voilà. Mais vous savez, je pense que la censure n'est jamais une solution de toute façon. C'est vrai qu'il y a les films pornographiques aujourd'hui, ils sont peut-être pas terribles si des jeunes de 15 ans tombent dessus, mais ce serait plus en libérant une autre catégorie de films, par exemple des films un peu plus érotiques, pour qu'ils aient de quoi regarder. On n'empêchera jamais un jeune de 15 ans d'avoir envie de savoir comment ça se passe et de tomber sur des images interdites. Donc voilà, je crois que la pornographie, c'est un peu le reflet aussi d'une société. Je pense que on a beaucoup libéré le sexe en parlant assez mal de sexualité. Donc on est dans une sexualité de performance qui est très très bien traduite par les films pornographiques. C'est difficile d'imaginer l'émission que je fais sur RMC à la télévision parce que l'émission que je fais a une qualité grâce aux témoignages des auditeurs, mais qui témoignent de manière tout à fait discrète, et ils sont incognito, on ne voit pas leur visage, les trois quarts du temps ils prennent des prénoms qui ne sont pas les leurs, et donc c'est pour ça qu'ils sont si vrais. À la télévision, ça me paraît beaucoup plus difficile. Il y a un exhibitionnisme par l'image qui prend le pas sur les mots. Et je crois que quand on essaye de libérer la sexualité, c'est pas par l'image, c'est plus par les mots. Donc je pense que la radio était vraiment le vecteur idéal. Et d'ailleurs, moi j'avais envie de faire de la radio depuis très longtemps. Et quand Alain Veil m'a proposé cette émission, je ne peux pas dire que je savais parce que ce serait prétentieux, mais j'étais pratiquement certaine que ce serait une vraie rencontre entre les gens et moi, et que ça me permettrait enfin de faire passer un message qui est le mien depuis 30 ans. Moi, vous savez, il y a deux solutions. Quand vous commencez à être très connu et que votre nom devient une sorte de marque, il y a la solution procédurière où vous attaquez tout le monde, vous surveillez toutes les photos. Et puis, il y a la deuxième solution qui est celle que j'ai choisie, vous laissez braire. Et puis, tout le monde y retrouve son compte. Donc, bon, voilà, on utilise mon nom. C'est pas grave, je veux dire, ça ne me touche pas. Je dirais que c'est un peu les inconvénients des avantages. On ne peut pas être très connu et en même temps ne pas subir ce genre de choses. C'est des petits malins qui profitent d'une situation, mais en même temps sont généralement des sites qui sont pas très bien faits. Enfin, bon voilà. Je suis Dieu reconnaîtra les siens, comme dirait Patrice Gourier. J'ai une certitude aujourd'hui, avec tout ce recul de travail sur la sexualité, sur l'humain. Si on ne sait pas donner du sens à sa vie et si on n'a pas sa profession de foi, eh bien, on vieillit mal. Donc, je crois que c'est vraiment important d'avoir la foi.